الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères en islam, présent Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation déjà énue du paradis qui n'est autre que la paix, la bénédiction d'Allah et sa miséricorde soit sur vous. Et après ça, chers frères en islam, présent Dieu, aujourd'hui, comme promis, nous allons démarrer sur la sourate, toujours sur la sourate An'am, au verset 74, où Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler lorsque Abraham était en pleine discussion avec son papa, faisant des efforts pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière éternelle de l'islam, la soumission d'Allah. Donc il y avait eu une discussion, c'est là nous allons commencer. Alhamdulillah, nous remercions notre frère pour cette bonne lecture. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parlait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Ya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, wazkur ya Mohammed li qawmik, rappelle-toi à ton peuple, en ce moment que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'étais pas encore là, ce qui s'est passé entre Abraham et son père et le peuple dans lequel il vivait. Dieu lui dit de se rappeler du vivant du prophète Abraham, qui disait: Qala Ibrahim li abihi. Lorsque Abraham disait à son papa, le papa d'Abraham, son nom était Azara. Azara
étant le nom du père du prophète Ibrahim. Là, il y a eu beaucoup de versions sur ce nom. Azara, selon Tarikh et Ibn Abbas, ils disent que c'est le nom d'une idole, la plus grande que vénérait le père d'Abraham. Et on a pris ce nom-là, mettre sur lui. Et d'aucuns disent que non. Comme Mujahid, lui dit dans sa version que le nom Azara, à leur époque, chacun avait deux noms. Il a son propre nom et on lui trouve un surnom. Et lui montre que c'était son surnom, selon Mujahid. Et la troisième version nous dit que Azara, c'était le nom du prophète et du papa du prophète Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici de nous rappeler lorsque Abraham allazi yadda'una annahum ala millatihi li abihi azara munkaran alayhi attatakhizu asnaman aliha ta'buduha wa taj'alaha rabban duna Allah allazi khalaqaka fasawwaka wa razzaqaka. Rappelle-toi lorsque Abraham disait à son papa attatakhizu asnaman aliha, vous allez prendre des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des divinités. Papa, vous allez faire ça, des idoles que vous-même vous avez fabriquées par vos propres mains. Vous allez prendre, poser, vénérer, adorer, soi-disant que c'est votre Dieu. Alors que le Créateur, celui qui vous a créé, il dit, celui qui vous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement votre création, fasawaka, papa, Dieu qui t'a créé, il t'a donné une bonne forme, la forme humaine. Warazakaka, et t'a enrichi. La richesse de la raison, la richesse de la fortune, l'argent, la richesse, Dieu t'a donné, tu as mis au monde des enfants. La richesse, tu es un homme honoré parmi tant d'autres. Donc tout ça là que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, en guise de remerciement, tu vas chercher autre chose, l'associer. C'est ça Abraham disait à son papa, Inni araka wa qawmuka fi dalalim mubin. Moi, quant à moi, araka wa qawmaka, je te vois toi mon papa. Papa, toi et ton peuple, je vous vois dans un égarement évident. Vous êtes dans un grand égarement. Vous êtes égaré, papa. Et je vous dis que vous êtes égaré, sans doute, la chakafi. Il n'y a pas de doute. C'est le chemin de l'égarement que vous avez choisi. Pourquoi? Parce que les idoles ne nuisent pas lorsque vous refusez de les adorer. Les idoles ne vous donnent rien d'avantage lorsque vous les vénérez. Ils ne garantissent rien. Ils ne peuvent rien pour vous ou rien contre vous. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa kadhalika nara Ibrahim malakuti samawati wal ard. Nuriya malakuti samawati wal ard. Nuriya Ibrahim al-mulk al-azim. C'est de cette façon que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrons à Abraham la royauté des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala
a prouvé à Abraham le mécanisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a créé les cieux et la terre. Ici, nous voulons faire notre dalle, on a mis des poteaux. Mis à part des poteaux qui soutiennent la dalle, il y a aussi les murs dans les quatre côtés qui soutiennent la dalle. Mais regardez le ciel. Dans Surat Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabarak allazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji al-basara hal tara min futur thumma raji al-basara karratayn yanqalibu ilayka al-basara wa huwa khashi'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit de regarder les cieux. Comment lui il a créé les cieux. Quand vous levez le regard comme ça, regardez si vous allez voir dans le ciel des parties où il y a des hauts et des bas, des creux à quelque part, des montées ici, des creux par ici, etc., etc. Vous allez voir ça. Toute chose sur la terre, quand l'ingénieur qui est venu faire le plan de cette mosquée du début de la construction jusqu'à la fin, voilà, il y a quelqu'un, quand il vient s'arrêter comme ça, il regarde la dalle là, il regarde les poteaux, il regarde la construction, lui va voir un défaut. Il va dire que normalement, s'il devrait faire ceci là, ça allait être comme ça. C'est comme ça aussi, nos motos et nos vélos, nos voitures. Quand vous prenez une voiture comme ça, vous voyez, oh voilà, le blanc là, il a réussi la voiture là. Mais, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Mais regardez le ciel. Quand vous regardez le ciel, montrez l'endroit où vous avez à dire mais. Vous allez regarder, vous cherchez des défauts pour désigner voilà le défaut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création des cieux. Vous ne trouvez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit de retourner encore une fois le regard. Regardez, maintes fois vous allez descendre vos yeux, vous n'allez rien voir de défaut. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est de cette façon que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, afin que Abraham, alayhi salatu wa salam, soit parmi ceux-là qui croient avec conviction. Pardon, hein? Mounir. Alayhi salam. Marwan. Marwan Wagala. Vous m'excusez beaucoup. Inch'Allah, nous étions en train de dire, nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, ou bien le mécanisme des cieux et de la terre, afin que Abraham, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction, qui croient sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ce problème fini et revient encore pour nous montrer comment Abraham avait agi envers son peuple, ses pères et tous ceux-là qui étaient là-bas. Pour beaucoup de personnes, quand vous lisez dans le sens figuré de ces versets-là, on dirait si Abraham ne croyait pas. Non, Abraham alayhi salatu wa salam faisait ce système-là afin d'attirer leur attention. S'ils sont vraiment des gens qui réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban. Ay falamma satara al-layli
بظلمته كل ضياء رأى كوكبا مضيئا في السماء. Quand la nuit est tombée et quand le soleil s'est couché et que la nuit est venue, il n'y avait plus de lumière. Abraham, avec tout le monde qui était autour de lui, Ra'a Kawkaban, il a vu une étoile. Quand il a aperçu une étoile dans le ciel, Qala, il leur a dit, Hada Rabbi, ah, voilà mon Dieu. Voilà mon Dieu. Alors qu'intérieurement, Abraham sait que l'étoile ne peut pas être Dieu. Mais pourquoi il a dit voilà mon Dieu? Parce que parmi eux, il y a ceux-là qui adoraient des étoiles. D'autres adoraient comment l'appelle-t-on? La lune. D'autres adoraient le soleil. On nous dit ici que les astres qu'adorait le peuple d'Abraham à cette époque était, il y a l'astre ou bien la planète que nous appelons Vénus, Jupiter, Mars, Saturne, Mercure, la lune et le soleil. Tout ça là était des divinités pour eux. C'est pourquoi Abraham aussi, pour attirer leur attention vers le droit chemin, il a vu la lune la nuit, comme il faisait noir, il a aperçu la lune et l'étoile, il dit Haza Rabbi, voilà c'est lui mon créateur. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Lorsque à un moment donné l'étoile a disparu, parce que quand le soleil se lève, la lune et les étoiles, le soleil de la lune, la lumière du soleil cache les étoiles. Oui. Quand le jour vient, où s'en vont les étoiles? Hein? Elles disparaissent, elles rentrent? Hein? Ah, ils sont là-bas. Les étoiles sont sur place. Mais c'est l'éclat du soleil qui cache leur vision. Donc lorsque le soleil a apparu, on ne voyait plus l'étoile en question. C'est là Abraham disait Qala. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ah, si c'est ça, moi je n'aime pas ceux qui disparaissent. Moi je n'aime pas ceux qui disparaissent. Parce que là yajuzu alayhi taghayyur. Ça ne demande pas que un Dieu est là, à un moment donné il disparaît, il nous laisse. Et si quelque chose m'arrivait, qui va me sauver? Donc comme lui, il ne peut pas rester sur place, de temps à autre il bouge, donc je n'ai pas besoin de lui. Donc il a laissé l'affaire de l'étoile. Donc falamma ra'a qamaran bazighan qala hadha rabbi. Falamma ra'a qamaran tali'an muntashir. Lorsqu'il a vu la lune, vous savez, à un moment donné, par exemple, le moment où nous vivons maintenant, vous ne voyez plus la lune. Il faut partir jusqu'à au-delà de minuit pour commencer par apercevoir la lune, parce qu'elle commence par disparaître. Donc au moment où il allait dans les 18e, 19e jour, la lune n'apparaît pas vite. Donc il attendait, l'étoile a disparu, il attendait encore, il cherchait un Dieu. Quand tous étaient présents, la lune a commencé par monter. C'est là il a tourné comme ça, il disait à son peuple, ah, falamma ra'a qamaran bazigan qala hadha rabbi. Lorsque la lune a apparu au ciel, il dit que voilà, c'est mon Dieu ça. C'est lui là mon Dieu. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin. Oh, lorsque la lune aussi a disparu, Abraham dit que oh Seigneur, il disait devant son peuple, si Dieu ne me guide pas, je serai du nombre des égarés.
Parce que quel Dieu ça? Si je veux compter sur lui, il disparaît. Si je vois un autre Dieu, je veux compter sur lui, il disparaît. Donc si Dieu ne me guide pas sur le droit chemin, je serai du nombre des égarés. Ok. La lutte continue. Falamma ra'a shamsa. Et le jour est venu quand le soleil a apparu. Il dit quoi? Bazigatan. Avec l'éclat, les rayons solaires là, c'était dur. Ça brillait correctement. Qala haza rabbi. Voilà mon Dieu. Haza akbar. Et puis il est grand. Il est encore grand par rapport à l'étoile et la lune. Donc lui là, c'est le plus grand ça. هذا أكبر من كواكب والقمر. Il est grand par rapport aux étoiles et la lune. فلما أفلت. Lorsque le soleil aussi, le soir est venu, le soleil s'est couché. قال يا قومي. C'est là il a appelé son peuple. Oh mon peuple. Oh mon peuple. Inni bari'um mimma tushrikun. Vous adorez les étoiles, vous adorez la lune, vous adorez le soleil. Mais moi aussi j'ai essayé de les suivre, tous disparaissent. Donc ce que j'ai à vous dire est tout simplement, je suis loin. Je m'éloigne davantage de ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun d'entre eux, ou bien aucun d'entre ces astres n'est Dieu. Ils ne sont pas des dieux. Qala ya qawm. C'est là Abraham disait Inni bari'um mimma tushrikun. Je suis très loin, je m'éloigne, mimma tushrikuna, de ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajahatu wajhiya, j'ai fait face maintenant, je me ramène vers ma face vers lillazi fatara samawati wal ard, vers celui qui a créé les cieux et de la terre du néant. Il est le créateur des cieux. Il n'y avait pas le ciel. Pour dire que quelqu'un a fabriqué le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé pour imiter. C'est du néant, il a fabriqué. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est ça les chrétiens disent. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Les Juifs aussi disent Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Les chrétiens disent que Dieu s'est reposé le dimanche. Les Juifs disent que Dieu s'est reposé le samedi. Donc, les autres, Dieu s'est reposé le dimanche. Pour les chrétiens, Dieu s'est reposé le samedi. Pour les Juifs, ils ont considéré les 2 jours-là comme le jour de repos, le week-end que tout le monde a aujourd'hui dans le monde entier. Comme Dieu s'est reposé ces 2 jours, eux aussi vont se reposer les 2 jours. C'est pourquoi les savants tous sont unanimes pour le musulman. Tu vois, entre-temps, nous-mêmes, nous avons eu ces idées-là. Pourquoi eux autres, ils ont leur jour de prière, jour de samedi pour les juifs, jour de dimanche pour les chrétiens, jour de vendredi pour nous. Normalement, le week-end, on devrait aussi avoir le vendredi comme un jour de repos.
Non. Si nous avons choisi un jour de repos comme eux, donc ce qui revient à dire que Allah subhanahu wa ta'ala effectivement s'est reposé. Dans la sourate Az-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai créé les cieux et de la terre. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ثم استوى على العرش وما مسنا من لغوب. Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. Et en 6 jours là, il ne s'est pas arrêté là-bas. Lui, il s'est installé dans son trône. وما مسنا من لغوب. Je n'ai pas eu de fatigue. Je ne me suis pas fatigué. Oh Abba, il nous a déjà dit au départ, non? Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun. Lorsque je veux que quelque chose se réalise, il suffit seulement que je dise soit et c'est fait. Dieu n'est pas comme nous. Pour créer les cieux, Allah a fabriqué les briques. Hein? Il a coupé le fer. Il a fait le béton. Non, soit et c'est fait. Quand on a dit les cieux et la terre en 6 jours, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce jour-là, il veut que ceci-là se crée. C'est-à-dire Dieu crée ça. L'autre jour, il crée. Dans les cieux, ce qui se trouve. Sur la terre, ce qui aussi se trouve. Les arbres, l'eau, les insectes, etc., 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 ce que nous connaissons sur la terre. Dans le ciel aussi, c'est comme ça. En 6 jours. Et Dieu lui nous confirme, Allah dit qu'il n'a pas senti de moindre fatigue. Je me tourne vers celui qui a créé les cieux et la terre. Hanifa veut dire le chemin. Tariq, Millah. Hanifa, le chemin de l'unicité. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on a dit Millata Hanifa Ibrahima. Abraham qui s'est détaché de tout pour s'arrêter à un seul Dieu. Et ma'ilan an adiyan, je me détourne de toutes sortes de religions. Pourquoi? Pour seulement m'arrêter à une seule religion qui est la religion de vérité. Les frères, on nous a dit dans le Saint-Coran وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ وَلَكِنْ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était quoi alors? Il dit Hanifan muslima. Il était de la bonne religion soumis, c'est-à-dire musulman. C'est pourquoi tous les prophètes, si on veut dire, ils sont de quelle religion? On dit que tous les prophètes sont de la religion islam. L'islam, ça veut dire quoi? La soumission. Muslim, ce qui veut dire que celui qui s'est soumis. Le mot musulman, celui qui s'est soumis. À qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vous interroge quelle religion Noé a amené, dites-lui il a amené l'islam. Et Abraham, l'islam. Ismaïl, islam. Isaac, tous les prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala sont venus avec la même religion. Qui est quoi? L'islam. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit tous les prophètes sont de même père mais de mères différentes. Tous les prophètes sont de même père mais de mères différentes. Le père c'est quoi? L'islam. Mères différentes, des périodes et des communautés différentes.
le prophète Noé, Abraham, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète, quand il veut parler, il y a Qawmi. C'est comme ça ils disent: oh mon peuple, Ibudullah, adorez Dieu. Voilà, tushriku bihi shay. Ne lui associez quoi que ce soit. C'est pourquoi dans Surat Qasas, le récit, surat appelé le récit, quand vous rentrez dans cette surat, vous allez remarquer toujours, il y a Qawmi. Wa iz qala Ibrahim, il y a Qawmi. Wa iz qala Ishaq, il y a Qawmi. Tous les prophètes, quand on les appelle, ils disent: oh mon peuple, adorez Dieu, unique. L'unique Dieu, sans l'associer quoi que ce soit. Il est seul. Wama ana min al-mushrikin. Je vais vous avertir que moi, Abraham, je ne suis pas du nombre des associateurs. Ce que vous m'appelez à venir adorer là, je ne vais plus retourner là-bas. C'est le seul, l'unique Dieu que je vais adorer, sans lui associer quoi que ce soit. C'est pourquoi vous avez remarqué que hier, nous avons amené la plus longue histoire de Abraham. Lorsque nous retournons dans la sourate Maryam, dans sourate Maryam, hier Oussas disait que s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, il va nous rappeler la manière dont l'enfant, lorsque vous voulez parler à votre papa, comment on parle à un papa. Lorsque vous voulez parler à un supérieur, quelle formule il faut utiliser pour lui parler, celui qui est supérieur à vous. Il dit: Wama ana min al-mushrikina. Moi, Abraham, je ne vais jamais adorer autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hajahu qawmu. Et c'est là, lui et son peuple, ils ont commencé par se diverger. Ils ont commencé par tirer. Celui-ci amène pour lui, l'autre amène pour lui. Wa hajahu qawmu. Il a fait face à son peuple en lui parlant: mon peuple, Qala atuhajuni fillah. Donc vous amenez une discussion parce que je vous ai parlé de Dieu, d'adorer Dieu unique. Donc cela vous pousse à mener des discussions entre vous et moi. On n'a qu'à discuter sur ça. Atuhajuni fillah wa qad hadani. Vous me critiquez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala m'a déjà guidé sur le droit chemin. Vous voulez que je retourne là-bas? Afa kalmake qala ya qawm qala ya abati. Donc nous allons revenir à ce niveau où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait comment Abraham parlait à son papa. صراطا سبيلا يا أبت لا
وليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Donc c'est un base machin qui est à Abati. Abraham, quand il veut commencer, quand il veut parler à son papa, il a eu la révélation, il est devenu prophète. Papa est dans l'idolâtrie. Il veut lui parler. Dans la langue arabe, quand on utilise ya, quand on dit ya c'est pour désigner oh. Quand on dit oh père, c'est comme dans nos langues respectives. Lorsque tu veux honorer ton papa, oh baba. Quand quelqu'un veut te parler, il dit oh baba. Ou bien si c'est papa qui veut te parler, il dit que oh Mobu. Toi-même, comment ça te fait? Oh Mobu. Si papa veut te parler, il t'a appelé de cette façon-là. Comment ça te fait dans l'organisme? C'est une manière comme papa s'est rabaissé entièrement devant toi. Donc c'est comme ça Abraham aussi, quand il voulait appeler et parler à son papa, Ya Abati. Oh, mon seul papa. Mon seul papa. Il dit quoi? Ya Abati. Il dit que, oh papa, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la révélation. Il m'a donné une connaissance que tu n'as pas. Non. Papa, là, ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, il ne t'a pas donné. Donc ce que je veux te demander, papa, suis-moi. Bien sûr, je suis ton fils. Mais je te demande, papa, pardon, suis-moi. Je vais te guider sur le droit chemin. Sinon, là où tu es, papa, c'est le chemin de l'égarement. Non, il dit quoi? Oh, papa. Il dit encore, oh, papa. Mon père n'adore pas Satan. Et les idoles là, ne les adore pas. Ne les vénère pas. Non. Inna shaitan, car Satan a désobéi à son créateur. Maintenant c'est lui toi tu es en train d'adorer, ce n'est pas mon papa. Laisse Satan. Suis-moi. Il dit encore, oh papa. Papa, il lui dit encore, oh mon papa. J'ai peur pour toi papa. J'ai peur pour toi. Contre quoi? J'ai peur pour toi que dans ce que tu es là, Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier. Un châtiment douloureux qui t'attend. Non. Oh papa, si c'est comme ça tu es en train de faire, Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier et tu serais l'allié de Satan. Quelqu'un va être allié de Satan, il va sortir devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Satan que Dieu a déjà maudit, il a terminé par dire à son papa, non papa. Non. Non. Vous savez ce que son papa l'a dit? Donc Abraham, tu es déjà arrivé là-bas. Donc tu te contredis toi. C'est-à-dire tu contredis moi et mes idoles. Abraham, fais attention. Regarde, il a dit que Abraham, wallah, si tu ne t'éloignes pas de moi, je vais laisser, on va te lapider. Et à leur époque, c'était comme ça. On lapidait les gens facilement comme ça. Et quand on parle de la lapidation, c'est quoi? On fait un trou. On jette la personne dedans. Les gens viennent jeter les cailloux dessus jusqu'à mourir. Eux, à leur époque, c'est ce qu'ils faisaient. Mais à l'époque des Juifs, les autres, ils font ce que nous appelons comment? Ils crucifient des gens. On attrape une personne comme ce qu'ils ont montré qu'ils ont fait à Jésus là. Soit disant Jésus là. C'est comme ça qu'ils faisaient.
C'est comme ça qu'ils faisaient. Pour le cas des Juifs. Quand ils avaient cherché Jésus, quand ils l'ont attrapé, d'abord ils l'ont frappé. D'ailleurs, je vais loin. La fois passée, ils ont fêté la Pâque. Vous avez vu, ils ont fait que chemin de croix ou bien quoi. Et il y avait quelqu'un qui était là-bas, il portait la croix et les gens suivaient, ils chicotaient. Comment ils faisaient là? C'est comme ça les Juifs avaient poursuivi Jésus. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Jésus vers lui. Ils n'ont même pas touché un seul cheveu de Jésus. C'était un apôtre de Jésus que Allah subhanahu wa ta'ala, par son miracle, il a transformé l'apôtre là en Jésus. C'est après tout qu'ils ont vu que non, ce n'était pas Jésus. C'est pourquoi il y avait eu divergence entre eux. Ceux-là qui ont assisté à l'événement et à ceux-là qui disaient que non, Jésus n'a pas été tué, ni crucifié. Il dit, s'il n'est pas tué ni crucifié, qui est sur la croix? Et ceux-là qui disaient que Jésus n'est pas crucifié, ils disaient que Jésus avait 12 apôtres. Mais entre les apôtres que nous avons arrêtés tout à l'heure, il y a 11. Où est le 12e? Mais attention, les frères, comme le professeur le disait, quand vous êtes en face du chrétien, il va te dire que non, l'apôtre 12e là, c'était Lazare. Il était hypocrite, celui qui avait trahi Jésus. Lorsqu'on les Juifs là venaient pour tuer Jésus, c'est lui qui est sorti aller montrer le plan pour qu'on tue Jésus. C'est ce que le chrétien va te dire. Archi faux. Voilà, archi faux. Les 12 apôtres étaient avec, comment l'appelle-t-on? Jésus. Les 12 étaient avec Jésus. Maintenant, ils ont fait ça, pour mettre à la place là. Et nous revenons encore pour attirer l'attention de la manière dont nous devons parler à nos parents. Et aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est la richesse. Un peu comme ça sort dans ta main, ça rentre dans la main de papa ou bien de la maman, c'est fini. On devient le maître suprême de la maison. On devient le maître suprême de la maison. Voilà, on va prier à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne de cela. Parce que tu ne peux pas faire ça là pour gagner le paradis. Vous imaginez quelqu'un qui dit, allô papa, oh, je voulais passer à la maison, mais malheureusement, j'étais un peu occupé là. Papa, en venant, tu me prends en même temps le colis que j'ai laissé à la maison. Wedri, il y a des tri. Wedri, il y a des tri. Non, ça, Wedri. Hein? Wallah, c'est pas une bonne manière. Et puis papa aussi, comme c'est maintenant lui qui donne à manger, papa suit. C'est comme ça aussi pour les mamans. Il est arrivé que vous allez voir une jeune fille, elle marche derrière sa maman. Maman transporte et elle suit. C'est pas ça? Quand tu vois des cas comme ça là, il n'y a pas de doute. L'enfant là, il y a un peu d'argent, mais ça rentre dans la main de la maman. Sinon, wallah, il est encore petit. Mais il y a des parents, hein. Wallah, il y a des parents. Avec ton argent, avec ce que tu as là, il te met à ta place. Propre. Il ne faut pas le faire. Même si vous êtes riche comme moi. Fais attention. Et on nous dit, quand nous étions enfants, papa et maman s'occupaient de nous. Quand ils s'occupent de nous là, leur effort est que le Tout-Puissant donne longue vie à notre enfant. Maman est prête pour donner sa vie et sauver l'enfant. Papa est prêt pour donner sa vie et sauver l'enfant. En Égypte,
En Égypte, il y avait une dame qui a accouché vers une semaine comme ça. Après une semaine, de l'accouchement. C'était dans une maison case ronde, en paille. Elle a accouché le bébé dedans. Elle est rentrée se doucher. Elle est dans la douche. Elle a entendu les cris. La maison brûle, la maison brûle. C'est la maison où le bébé était couché là qui brûlait. Il y avait un grand feu que les gens qui étaient venus pour secourir là, ils ne peuvent pas rentrer. La dame en question, regardez, de la douche, elle est sortie comment on l'a mis au monde. Nue. Mon enfant, elle n'a pas regardé qu'elle n'a rien porté. Elle est nue. Elle est venue là où les gens veulent rentrer, ils ne peuvent pas rentrer là. Dans le feu là, elle a mis la tête. Elle a soulevé son enfant. Elle a soulevé l'enfant, elle ne pouvait plus sortir. Elle est restée dans les flammes là. Elle est brûlée, l'enfant brûlé. C'est ce que je disais, que la maman ou bien papa donne sa vie pour sauver l'enfant. Regardez à quel point elle a eu le courage. Les hommes étaient là, personne n'a eu ce courage-là de rentrer. Mais regarde, c'est elle qui a porté le bébé. Voilà, elle a mis la tête. Je reviens encore sur la question là, parce que c'est très nécessaire. Ce que nous sommes en train de faire à nos parents aujourd'hui, c'est le double qui nous attend. Si vous avez été bon avec votre papa et maman, voilà, vos enfants vont vous payer doublement ce que vous avez fait. Si c'est le mal, c'est le double qui vient. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. L'agrément de Dieu se trouve dans l'agrément de nos parents, papa et maman. Et la colère de Dieu se trouve aussi dans la colère de papa et maman. Je vous jure au nom de Dieu, bon nombre d'entre nous aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il est fonctionnaire, il travaille bien, il prend son salaire bien, il n'a même pas d'arriéré. Peut-être même on va lui faire avancer sur le salaire, mais il ne peut pas réaliser quelque chose. Il prend le salaire, il ne sait pas quoi il fait avec. Lui-même ne bouffe pas, sa femme ne bouffe pas, ses parents ne bouffent pas. Quand il prend l'argent comme ça disparaît. On dit que le problème là, sa solution se trouve chez tes parents. Retourne te mettre en genoux, demander pardon à papa et maman. Inch'Allah, tu vas voir l'ouverture que Allah subhanahu wa ta'ala va te faire. S'ils sont encore vivants, pour ceux-là qui ont la chance. Et un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don d'une richesse. Voilà, il était riche. Il a construit une maison à étage. Ceux-là qui ont déjà vu ça, vous voyez, quand on fait une maison vers étage là, surtout quand la cour est un peu restreinte là, on fait les escaliers. En bas des escaliers, vous allez voir que ça, on peut faire quelque chose comme une petite chambre. Donc la petite chambre là qu'on a faite là, c'est là-bas il a mis son papa. Il était tellement vieux. Et lui, et sa femme et son enfant, ils dormaient en haut, à l'étage. Il y a la servante, ou bien la bonne à la maison. Quand papa veut manger, c'est la bonne qui amène la nourriture déposée à papa. C'est là-bas papa mange. Il boit là-bas, il urine là-bas, il chie là-bas. Si le jour se lève, la bonne vient, elle se bouche le nez, elle lave là-bas et elle prend les vêtements de papa, aller laver, venir déposer. L'autre, quand le jour se fait, il fait jour, c'est sa femme et ses enfants. C'est comme ça le vieux vivait avec lui. Un jour, il s'est réveillé voir que le vieux déjà a rendu l'âme. Il a informé dans le quartier. Les gens sont venus, on l'a aidé, et il a amené son papa enterré.
Après l'enterrement, 2 jours après, il a cherché Bafana. Les assiettes dans lesquelles mon papa mangeait, les vêtements de papa qu'on a enlevé, tout ça là, il a fait colis comme ça, mettre dans un Bafana. Il a pris pour partir. Il est sorti pour aller jeter. Il est arrivé au portail de la maison, de sa clôture, quand il entend leur enfant de 5 ans crier « Papa! Papa! Papa !» Il s'est arrêté. Il y a quoi? L'enfant est venu, il a saisi le Bafana là, comme ça. Il dit « Papa, c'est ça là que je veux. » Quoi? Il dit « Bafana là. » Il y a quoi là-bas toi tu veux? Il dit que ce qui est dedans là, c'est ça que je veux. Tu veux, c'est... Ah. Papa lui croyait que c'est des choses d'amusement où l'enfant s'amuse avec le papa quoi. Donc il tirait, l'enfant aussi tirait. Jusqu'à l'enfant commençait par verser les larmes. Il tirait, l'enfant tient. Donc lui-même il a eu l'idée que donc l'enfant là il est sérieux sur ce qu'il est en train de dire. C'est là il a demandé à l'enfant, tu veux ça là? Oui. Tu veux faire quoi avec? C'est pas bon. C'est là l'enfant a dit que je vais garder ça. Quand tu serais vieux comme grand-papa, on va te servir dedans, on va t'habiller comme ça aussi. Sur place, il s'est arrêté comme ça là. Vous connaissez ce qu'il pense en même temps? Vous voyez ce qu'il pense déjà? L'enfant de 5 ans. Et regardez comment Dieu fait. L'enfant a déjà préparé son sort. Et lui-même, il est arrêté comme ça, il voit son sort. C'est-à-dire, il voit ce qu'il attend. Donc, ce que j'ai fait à grand-papa et à mon père, mon enfant va me faire le pire. Et malheureusement, pour cette famille, quand son enfant va quitter, c'est ça. Donc, vous allez voir que c'est une suite logique. Jusqu'à la fin du monde. Si ce n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié d'une génération. Ben, les frères, voilà, si vous voulez marier une fille et que vous remarquez que cette fille a désobéi à ses parents, ne t'approche pas. Ne t'approche pas parce que, voilà, tu veux, tu ne veux pas, elle va te faire des enfants qui vont la désobéir. Et quand un enfant désobéit à ses parents, voilà, on l'insulte, on t'insulte toi. Ça gâte le nom de la famille. C'est comme ça aussi, la femme, quand elle voit un homme, elle veut se marier avec lui et qu'elle remarque que c'est quelqu'un qui désobéit à ses pères et mères, on la conseille d'éviter l'homme là. Un homme avait fait mariage. On a amené Ameria. Il a organisé ce que nous appelons Walima. Walima, c'est le festin à l'occasion de ce mariage. Tout le monde était réuni. Et regardez le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde réuni. On fait sortir Ameria. La nouvelle mariée, elle est sortie. Voilà le mari, voilà les invités. Les tables, des chaises, fauteuils, tout le monde était assis paisiblement. Ameria soulève la tête comme ça. Derrière la séance comme ça, il y avait un petit tabouret comme ça, une table fatiguée comme ça. On a mis un plat dessus. Il y a une vieille femme qui est assise là-bas. Et Ameria appelle son mari et dit que mon mari, regarde la vieille là où on l'a servi. On ne l'a pas servi bien. La vieille là c'est qui? L'homme dit que c'est ma mère. Regardez là où il a reçu ses amis, les invités. Regardez là où sa maman est. Quand je dis ça, les gens voient ça loin. Ça se passe. Vous voyez ça, non? Allah, la nouvelle mariée a tiré son voile comme ça
Elle a rejeté sur elle. Il y a quoi? Il dit, Wallahi, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Hey! On l'a tout fait. Voilà, la femme là, elle a refusé. La nourriture dont on avait posé là, c'est devenu amer pour tout le monde. C'est comme ça tout le monde s'est dispersé. Elle est retournée chez ses parents. La fille là, alhamdulillah, elle a gagné un autre mari. Elle s'est remariée. Lui aussi, il a gagné une autre femme. Elle s'est mariée. Dieu l'a donné 3 enfants. 3 groupes d'enfants. Géants en forme. Un jour, la dame en question est sortie avec son mari, son nouveau mari. De loin, il voit un vieux avec une canne comme ça abattue. Il tient la canne comme ça et la corde d'un chameau sur lequel 3 fils sont assis. Et le vieux tire. Elle dit à son mari, mon mari, attends. Ils sont arrêtés. Jusqu'à le vieux là est arrivé à leur niveau. Quand ils sont arrivés à leur niveau, il les a arrêtés. La dame les a arrêtés. Quand il s'est arrêté, la femme là, elle a reconnu l'homme là. Son ancien mari. Il dit, elle demande à l'homme, tu me connais? Tu me reconnais? Il lui dit, je ne te connais pas. Il dit, moi je te reconnais. C'était moi ta femme. Celle qui avait refusé de rester avec toi le jour où tu as organisé le festin là. Le jour du jour de ton mariage là. C'était moi. Tu savais pourquoi je t'avais refusé? Il dit non. C'est ce que je ne voulais pas, j'avais refusé. Parce que j'ai vu comment tu as fait à ta maman là. Les enfants que je vais te donner au monde là vont te faire ça. Et je ne veux pas que les enfants que moi j'ai accouchés là, elles vont faire ça à leur papa. C'est pourquoi j'ai refusé le mariage. Kama tadin, tudan. On récolte toujours ce qu'on a semé. À propos de papa et maman, Allah, c'est très dur. C'est très dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. C'est ça le problème. Allah dit que je vous ai enseigné, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, adorez moi seul sans m'associer quoi que ce soit. Et après mon adoration, ce que je veux de vous, faites du bien à vos pères et mères. Et je vous rappelle de faire beaucoup attention. Surtout quand l'un d'entre eux est devenu plus vieux ou bien vieille. C'est-à-dire ou bien les deux deviennent vieux-vieilles. Allah subhanahu wa ta'ala dit que imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dieu nous a mis en garde dans le Coran à cet âge-là. Fais attention. Ne les fais pas fi. À cet âge-là, fais attention. Parce que c'est l'âge crucial, le plus difficile pour les enfants. Vous savez pourquoi? À ce moment-là, à l'âge là, papa, que tu voyais quelqu'un qui raisonnait là, il perd la raison. Il perd carrément la raison. Ce qui est simple devient problème. Je dis ce qui est simple là, ça devient problème. Mais en ce moment, la langue même là, la langue, le goût n'est plus ce qui était hier. Elle est assise comme ça, ou bien il est assis comme ça vieux, il te dit qu'aujourd'hui, je vais manger igname. C'est igname qu'on a préparé, je vais manger. Qui dit à ta femme, elle prépare l'igname. C'est pourquoi à l'âge là, toi le fils, il faut faire le tout pour être plus proche que ta femme.
Parce que ce que toi tu peux supporter là, la femme là, elle ne peut pas supporter ça. Voilà, sincèrement. Et puis la femme, nos femmes que nous marions là, elles ne sont pas là pour nos parents. Hein. Elles aussi, elles ont leurs parents. Voilà, c'est une erreur de dire à ta femme d'aller prendre les vêtements de ton papa pour laver. C'est une erreur. C'est une erreur de dire à ta femme de prendre les vêtements de ta maman pour laver. Wallah, elle récupère toutes les bénédictions. Les vêtements vieux de ton papa là et de ta maman là, c'est au moment où tu es en train de frotter ça comme ça là. Allah subhanahu wa ta'ala met la bénédiction dedans. C'est ça que tu dis à ta femme de faire. Voilà, ça étonne fort. À un moment donné, c'est le pays aussi, l'État. C'est ce que nous faisons aussi. Le travail que nous faisons. Ceux-là qui travaillent pour l'État. Maman vieille. La vieille est fatiguée maintenant là. L'homme là, il est obligé de prendre sa femme, envoyer au village pour regarder sa maman. Qui est sûr que la fille là, elle va accepter, assumer toutes les caprices de papa ou bien maman. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, nos femmes d'aujourd'hui. À l'école, on a déjà appris que la famille est constituée du père, la mère et le fils. Elle a ça dans la tête. Si tu ne fais pas attention, c'est elle qui va donner des produits toxiques à papa et maman, il va te laisser. Et puis voilà, tant que papa est encore vivant, dis-toi que tu as encore plus de bénédictions. Tant que maman est vivante, tu as plus de bénédictions. Il dit de faire attention. Wallahi, la dame va présenter à maman ou bien à papa la nourriture, l'igname qu'elle a demandé. Voilà, elle enlève l'igname 1. Elle met sur la langue comme ça. Elle dit que je ne veux pas l'igname si ce n'est pas la pâte. Pour ceux-là qui ont déjà vécu un peu, ils comprennent mieux. La nuit fait devient nuit. Elle a déjà éteint le feu. Parce que mon grand-papa veut igname. Elle a préparé igname fini. Grand-papa dit que je ne veux plus igname si ce n'est pas la pâte. Nos femmes d'aujourd'hui là, voilà, elles sont ne retournent plus. On dit Dieu de Ndiele. Mon papa aussi vit. Ma mère aussi vit. Et c'est fini, hein? Il dit qu'à l'âge là, il faut faire attention. Là, elle n'a pas le goût. Ou bien il n'a pas le goût. Il va demander quelque chose. On amène, il change. Alors la fois passée, j'écoutais un de notre ustaz, un problème qui s'est passé au Zongo ici. J'ai dit au Zongo ici, ce qui a failli diviser une famille. La vieille dans le foyer. Elle est vieille, fatiguée par la vieillesse. Elle dit à sa belle-fille et à son fils qu'aujourd'hui, je vais manger zogola. On appelle ça comment? Moringa, hein? Les feuilles de moringa, c'est que les armes font là. C'est ça que je vais manger. Le fils, la femme, on va chercher les feuilles de zogola, venir préparer, mettre tous les condiments. Quand on a mis tous les condiments, on va mélanger pour que ça soit doux, non? On a mélangé. On a donné à la vieille. La vieille a pris le repas comme ça. Elle regarde dedans comme ça. Elle commence à verser les larmes. Elle pleure. Il y a quoi? Maman, pourquoi tu pleures? Il dit que si ce n'est pas la vieillesse. Si ce n'est pas la vieillesse, en pleurant. Moi, ce que tout le monde a mangé, c'est resté là. Et ça, on a pensé pour venir me donner moi qu'à manger. Écoutez. Heureusement que le fils était là. Si toi tu n'étais pas à la maison, tu reviens la vieille te dit que ta femme, elle a laissé tout le monde à manger. Les réserves de nourriture là, c'est ça qu'on a pris pour donner moi ma mère. Toi-même, tu vas accepter ça? Comment tu vas faire à ta femme? Heureusement que lui-même il était là.
Il est venu dire, maman, les enfants de la vieille, tout le monde est présent. Ils ont vu la scène. Maman, c'est pas la nourriture restante. Hein. On a mélangé pour que ça soit douce et tu vas manger. Elle dit non, c'est la nourriture restante. La nuit là, ils étaient obligés d'aller chercher encore Zola. Venir préparer. Mettre oignon à part, tomate à part, koukouli à part, sel à part, tout Zogola même à part. On l'a présenté comme ça, tout à part, elle-même, elle a mélangé, mangé. C'est pourquoi Issa disait qu'aujourd'hui, avec ce verset-là, ça va nous marquer. Comme nous écoutons les prêches comme ça, si un jour tu veux tomber dedans, tu te rappelles en même temps que hey! Voilà, c'est ce qui se passe. Alhamdulillah pour toute l'Afrique. Mais parmi nous, les Africains aussi, il y a ceux-là qui ont commencé par copier l'Europe. Parce qu'en Europe, quand papa vieillit ou bien maman vieillit, il y a la maison on la pose là-bas. Un jour comme ça, allez voir papa ou bien maman, il attend quoi? Le certificat de décès. C'est ce qu'il attend. Elle est là-bas ou bien il est là-bas. Il mange quoi? Il mange quoi? On ne sait pas. Il boit quoi? On ne sait pas. Dans quelles conditions il vit là-bas? On ne sait pas. Et ça a déjà commencé parmi nous ici. Papa et son fils dans la même ville. Dans la même ville, il dit dans la même ville. Tu le crois, il a retenue de toi. Babani, et papa, il dit, oh, ça fait déjà 2 semaines que... Mon papa, ça fait 2 jours, on ne se voit pas. Son papa, il est là-bas avec la maman. Alors qu'il faudrait que chaque matin, tu viennes te mettre à genoux. Bonjour papa, bonjour maman. Ça va, tu vas où comme ça? Je dis, je vais au service comme ça. Que le Tout-Puissant t'accompagne. Que le Tout-Puissant te bénisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que prière qui ne tombe jamais, c'est la prière que l'enfant fait pour son papa ou bien pour papa ou maman fait pour son fils. Il dit qu'il n'y a rien qui peut arrêter cette prière-là. J'ai oublié le nom de ce sahabi-là, cet enfant-là, ce madame-là, avec son papa et sa maman. La maman a vieilli. Il est avec lui. Un jour, il a fait des ablutions pour prier. Il est en train de faire nafla, prière de nafla. Sa maman l'appelle. Il a appelé 1 fois, 2 fois, il n'a pas répondu. Parce qu'il était dans la prière. Et intermédiaire, il dit, il n'y a qu'à arrêter la prière pour écouter, répondre à l'appel de maman, ou bien qu'à terminer la prière. Il a terminé la prière, il est allé. La maman, elle a marqué. 2e fois, comme ça. 3e fois, la maman s'est énervée. Moi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Il dit, oh, maman, j'étais en train de faire la prière. Il dit que non, il n'y a pas de problème. Je prie seulement Dieu que tu ne meurs pas jusqu'à tu croiser une prostituée. Je ne veux pas. Il dit, tu ne vas pas mourir jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala te fasse croiser une prostituée. Et c'est ce qu'il fait faire. Une jeune fille a mené les bêtes, comment l'appelle-t-on? Dans la brousse. Un nomade l'a croisé en route, il l'a grossi là-bas. Il lui dit que, arrivé, si on te demande, il faut dire que c'est malin qui t'a fait ça. On a vu l'enfant. Hey, tu as vu l'enfant où? L'enfant, le papa c'est qui? C'est Wani. À ce moment, maman est déjà décédée. Oh! L'homme qui nous prêchait, c'est lui qui a fait ça. Vous connaissez les gens. Ceux-là sont allés casser la maison. Ceux-là ont brûlé tout ce qu'il avait là, saccagé. D'ailleurs, on va lui lapider.
Parce que quand il commet l'adultère, c'est la lapidation. On va lui lapider. Les gens sont arrivés, tout le monde est aligné. Il dit pardon, avant la lapidation, donnez-moi la chaîne, je vais faire 2 rakats. Il a fait 2 rakats. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fini, dit que où est le bébé en question? On amène la fille et le bébé. Il prend le bébé. Il dit bébé, dis la vérité. Je suis vraiment ton père. Le bébé, le jour-là a parlé. Mon papa est telle personne, il est dans la brousse. C'est la parole de sa maman qui l'a suivi comme ça. Nous, combien de fois nos mamans ne nous ont pas maudits? Hein? Combien de fois maman ne nous a pas maudits? On ne peut pas compter le nombre de fois. On décourage toujours nos parents. Il faut que nous allons faire attention sur cette question. Le prophète Moïse, alayhi salatu wa salam, un jour avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Seigneur, je veux connaître avec qui je vais rester au paradis. La personne avec qui je vais vivre au paradis. Et Dieu l'a dit, Moïse, vous savez que Dieu, il parle à Dieu, Moïse parlait à Dieu directement sans intermédiaire. Demain matin, après la prière, à l'aube après la prière, va à la croisée des chemins là-bas, au carrefour là-bas, attendre. La première personne que tu vas voir passer là, c'est lui. Le lendemain matin, Moïse est arrivé là-bas. Il est là, personne ne passe. À un moment donné, il a vu quelqu'un qui passait, il portait les haillons, c'est-à-dire les habits déchirés, fatigués quoi. Les pieds même, c'est déjà fendillé. T'as pour moi tout, il était chez lui. Il a regardé les gars, il dit que alors que Dieu m'a dit que la première personne qui va passer, c'est la seule personne qui a passé. Et celui-ci au paradis avec lui, comment lui il va faire quoi et puis il va avoir la place là? Non, il n'y a pas de problème. Je vais le suivre voir qui il est. Il ne suivait pas à part le jeune garçon. Il est rentré dans une maison. Dans la case ronde comme ça, il y avait une fenêtre qui se voyait dedans, de par dehors. Le gars est rentré dans la case. Il a levé une calebasse comme ça, contenant du lait. Il y avait une vieille femme fatiguée. Il pige le lait comme ça. Il met dans la bouche de la vieille. Il n'y avait pas les dents. La langue même ne tient pas. Quand il met comme ça là, ce qu'il met là, une partie part, le reste reverse. Et lui-même, quand ça verse comme ça sur la bouche de sa maman, il prend son propre habit comme ça, il essuie la bouche de sa maman. Il donne encore. Quand la maman est rassasiée, il a déjà chauffé l'eau, il enlève l'eau, il essuie correctement, il lave correctement sa maman, il la change d'habit et il la recouche à sa place. Donc il a fait ça fini, il a pris les anciens vêtements de sa vieille, il a lavé, il a séché. Il est venu s'asseoir, Moïse s'est approché de lui, il lui demande, celle-ci là, elle est quoi pour toi? Il dit, c'est ma maman. Tu fais ça là, depuis quand? Il dit, oh, je ne peux pas compter. Parce que la vieille, ça a vite frappé ma mère. Je ne sais pas combien d'années je suis avec elle comme ça. Quand tu fais ça là, qu'est-ce qu'elle te dit? Il dit que ma mère, c'est la seule prière chaque temps elle me fait. Laquelle prière? Il dit que chaque temps quand j'ai fini de la nettoyer comme ça, la faire manger, la coucher, elle dit que le Tout-Puissant fasse que toi et Moïse vous soyez ensemble au paradis. Moïse a arrêté en même temps et dit que frère, Dieu a exaucé ta prière. Dieu vient de me dire que je serai avec toi au paradis. Tous, nous pouvons avoir nos paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Il dit que notre paradis se trouve sous les pieds de nos parents. Donc si ça se trouve sous les pieds de nos parents, il faut les pousser pour prendre. Il faut les brutaliser pour prendre. Il faut quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu viens là, il faut être comme la manière dont la poule prend ses ailes pour couvrir ses poussins là. C'est comme ça qu'il va couvrir papa et maman. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Si demain, Inch'Allah, nous aurons encore ouvert certaines
partir de ça, Inch'Allah, nous allons encore détailler. Il y a assez d'exemples. C'est déjà arrivé aux gens. Allah, beaucoup de choses. Par exemple, selon ce qu'on dit sur Pharaon là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a toujours espéré Pharaon malgré toute sa méchanceté? D'aucuns disent que c'est grâce à sa mère. Il est méchant comme ça, mais bon toujours avec sa maman. Il faut qu'on a donné cette chance-là d'aller loin. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في دين وعلمنا تأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Frère, Inch'Allah, j'ai amené vos références. Toutes vos références, Inch'Allah, c'est venu. Non, on va faire le knout. On va faire ce knout. Les gens vont faire ami. Inch'Allah. Nous allons ensemble lever les mains. On va faire une prière ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous guide sur le droit chemin. Bismillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا عيد علينا رمضانا عواما عديدة. اللهم عيد علينا رمضانا عواما عديدة وأزمنة مديدة وأزمنة مديدة بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم الحليم تحب العفو فاعف عنا بعوزتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا اغفر ميت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربنا باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا إن كانوا محسنين اللهم فزدهم بإحسانهم وإن كانوا مسيئين اللهم فتجاوز عنهم بعونتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوضتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين بعوضتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك بعوضتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أنت أمرتنا بدعاء ووعدتنا بالإجابة لكن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب